Alors bonjour et bienvenue à vous tous qui êtes fidèles ou qui découvrez ce tirage. Donc j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que les cartes du dernier tirage vous ont aidé à appréhender les situations, à prendre du recul. Cette semaine, nous allons essayer une fois encore de se connecter avec l'énergie de chaque signe pour obtenir un conseil auprès de nos amis les cartes, de façon à ce que nous puissions y voir un peu plus clair sur notre chemin. Alors, sans plus attendre, pour les béliers, le tirage... Les béliers, le tirage est le chariot, donc une énergie de bélier qui est a priori fonceur et qui a cette semaine comme conseil l'encouragement de foncer, d'avancer un petit peu, d'avoir confiance, de ne pas regarder les rênes comme vous le voyez sur la carte, de façon à poursuivre son chemin avec une certaine autorité. Il y a pour nos amis béliers l'idée peut-être de faire un voyage, l'idée d'aller encore plus loin cette semaine. Mais attention, les roues sont quand même, comme vous le voyez sur la carte, assez embourbées. Ça veut dire qu'il y a peut-être aussi matière à réfléchir, à ne pas se lancer tout fou, tout feu, tout flamme, comme le fait habituellement le bélier. Donc il faut bien réfléchir avant de partir, surtout que comme on le voit, les roues sont dans des couleurs rouges. Donc attention à trop d'énergie. En revanche, c'est peut-être aussi une victoire, c'est peut-être aussi à la rencontre d'un ami sur le plan, je dirais, de la sensualité, sur le plan de la sexualité, puisque les chevaux symbolisent, nous le savons, la libido. Donc ce jeune premier, qui bien entendu peut être une jeune première, va-t-il aller vers des expériences intimes, toujours plus torrides? Eh bien vous nous raconterez ça la semaine prochaine, amis bélier. Pour les natifs du taureau, la semaine du 27 au 2 février, le pape. Donc il va peut-être falloir poursuivre une formation, peut-être en dispenser une pour les amis taureaux. Pour les taureaux, cette semaine, je crois que le pape indique qu'il faut avoir la foi. Ayez confiance dans vos projets que vous allez entreprendre cette semaine qui vient. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours avoir recours à un coach. C'est ce qu'indique le pape, donc d'avoir un rapprochement auprès de l'homme de l'art. Donc ça peut être, si vous êtes en train de faire construire, de voir un expert dans ce domaine-là. Si vous êtes en train de signer un contrat, de regarder auprès d'un avocat une aide particulière. C'est ça que veut dire le pape. Maintenant, si c'est vous qui donnez de l'enseignement, vous arrivez à une certaine maturité, il y a la barbe blanche, donc vous pouvez largement enseigner auprès de vos ouailles, j'allais dire, de façon plus large que ce que fait la papesse, qui enseigne, on va dire, dans l'intimité. Le pape enseigne à tout le monde, donc des grandes salles de classe. Donc si vous êtes du signe du taureau, vous avez une certaine facilité à garder votre calme, à être relativement pédagogique parce que vous êtes serein, tranquille, et le pape nous donne aussi cette idée-là d'être assez pondéré. Alors voyons pour cette semaine qui se présente le conseil pour les Gémeaux. Le conseil, le pendu, donc les Gémeaux, il faut vous calmer un petit peu, il faut prendre du recul. Comme vous le savez maintenant, à force de regarder les tirages, prenez le temps de regarder les choses autrement. Regardez aussi ce qu'il y a de caché cette semaine, donc essayez de vous décaler un petit peu de la fonction pédagogique des cartes, essayez de rapprocher les conseils à votre vie. Qu'est-ce qui vous cache quelque chose? Est-ce que c'est le grand fiston? Est-ce que c'est votre employeur? Est-ce que c'est votre meilleur ami? Il y a quelque chose qui est caché, donc il faut faire des recherches. Si maintenant vous êtes en difficulté, si vous êtes un petit peu à la recherche dans votre chemin,
chemin, sur votre chemin, bah, peut-être qu'il faut effectivement faire quelque chose au point de vue généalogique, c'est-à-dire faire des recherches sur ce qui vous arrive dans votre vie et qui peut-être n'est que la répétition de ce que ont fait vos aînés avant. Donc la tête dans les racines, c'est chercher vos racines pour les Gémeaux. Et comme vous le voyez, il y a deux arbres et comme les Gémeaux c'est un signe double, eh bien il faudra faire aussi bien la branche paternelle que la branche maternelle si vous allez vers la généalogie. Si maintenant c'est la semaine qui se présente, eh bien vous serez tout à fait à même d'imaginer les questions de dualité avec ces deux branches qu'il y a sur la carte du pendu et qui correspondent à votre dualité de votre signe. Dans tous les cas, il est clair qu'il faut vous arrêter. Il y a une idée de gestation dans vos projets. Il faut laisser les choses maturer, donc on ne se précipite pas. Vous imaginez au travers de cette carte du pendu un stop énorme qui veut dire on ne bouge pas, on s'arrête. Donc la semaine prochaine, en ce qui concerne les natifs des Gémeaux, on ne bouge pas, on reste à son arbre et on ne se dépend pas parce que je crois bien qu'il y a beaucoup de choses à voir dans l'autre sens, à l'envers. Voilà pour les Gémeaux. En ce qui concerne maintenant les natifs du signe du Cancer, pour les cancers, le conseil qui est donné, le soleil. Eh bien, ça tombe bien pour un signe du mois de juillet d'aller vers le soleil, d'aller vers la lumière. Donc, c'est peut-être vous faire aider par quelqu'un de votre âge, donc un ami. Cette fois, il n'est pas question du pape ou d'un autre expert, mais plutôt de quelqu'un qui, lui, a des connaissances. Comme vous voyez, il est sur le côté blanc, il a les pieds sur la lumière, donc, et il peut vous aider. Hein, donc, c'est une bonne semaine qui se profile. Donc, de la vitalité, de la santé. Pourquoi pas faire un petit voyage, je ne sais pas, mais dans les îles où il fait beau en ce moment, même si avec l'histoire du virus c'est peut-être un peu compliqué, mais en tout cas prenez le soleil, prenez le temps de vous de vous éclater cette semaine dans la joie et dans la lumière. Peut-être aussi un autre conseil, comme les personnages sont dévêtus, eh bien, ça serait de vous présenter tel que vous êtes vraiment. Le Cancer a cette capacité, on le sait, à se recroqueviller dans sa carapace. Il a toujours un petit peu peur, il a très peur de lui-même, de ses sentiments, parce que c'est un être extrêmement sensible, et donc dès qu'il y a un problème, eh ben, il va rentrer en lui. Donc pour les cancers, cette semaine, bah justement, c'est de laisser de côté la carapace, hein, c'est pas de faire le Bernard l'ermite, mais plutôt l'inverse, de sortir, d'être le moins vêtu possible pour apparaître tel que vous êtes vraiment, et essayer non pas de rester avec les pieds comme le personnage de gauche, les pieds dans de l'eau, mais plutôt de monter sur le petit monticule de lumière pour vous affranchir justement de vos sentiments qui quelquefois eh bien, peuvent être handicapants, alors que d'autres fois effectivement ils vous permettent de sentir les choses bien avant les autres. Donc à vous de voir, c'est deux personnages. Si d'un côté vous pensez que les sentiments, les émotions vous bloquent, et ben pensez à aller vers la lumière, à vous extirper des sentiments. En revanche, si ça vous permet d'avancer, si c'est votre sixième sens, à ce moment-là, développez-le. Vous n'avez rien à craindre cette semaine puisque c'est quand même une excellente carte. C'est la carte du soleil. Donc franchement, une très très belle carte. Peut-être pour moi plus jolie que celle du 21 où on arrive en fin de cycle et il faut recommencer. On se dit ouais ouf je suis en 21 mais il faut recommencer. Là vous êtes au soleil, donc profitez de la lumière, profitez de la chaleur et aussi profitez pour vous de rayonner. Voilà pour les cancers. Alors, la transition est assez facile pour moi de dire nous passons du soleil au lion, puisque tout le monde sait que le soleil est la planète dominante des natifs du lion. Alors, pour cette semaine, les lions, on se connecte, on voit à peu près les amis lions, comment ils sont, on voit, et on se dit quel est le conseil pour eux. Et là, on a la roue de fortune. Bah...
Quand on pense au soleil, on pense à l'or, et quand on pense à l'or, on pense à la fortune. Alors la semaine qui vient, probablement c'est une carte de fortune. C'est une carte où ça va rouler, hein, c'est un petit peu ce que l'on voit, ça va tourner, donc c'est peut-être aussi le moment de passer à autre chose, hein, c'est de passer du singe au lapin ou du lapin au singe, c'est à vous de voir, d'aller vers autre chose. Bon, c'est pas une carte non plus qui va vous amener très très loin, parce qu'elle n'avance pas, cette roue, elle fait du surplace, mais quand vous êtes en bas, vous ne voyez pas la même chose que lorsque vous êtes forcément en haut. On l'a dit la semaine dernière pour les amis de la balance, quand vous êtes sur la grande roue et que vous vous élevez, tout d'un coup vous prenez de la hauteur. Et c'est peut-être ça qu'on vous dit de faire. Sinon, la roue, vous savez très bien que ça va vous amener à la routine et à quelque chose qui va pas être très sympathique. Il vaut mieux peut-être s'élever, prendre du recul. Maintenant, la routine a quelque chose de bon. Si elle est librement consentie, si vous en êtes d'accord, la routine, elle a quelque chose de rassurant. Vous faites les choses que vous aimez bien, les choses que vous avez programmées. Et quand vous vous levez, vous vous dites, tiens, je fais 3 minutes d'abdominaux ou 4 minutes de guitare, je fais mes gammes, peu importe. Mais il y a cette routine qui fait que c'est un peu le passage obligé. Vous vous êtes mis ce challenge. Et finalement, la routine, elle finira par payer par sa régularité. Donc, il n'y a pas de bons conseils ou de mauvais conseils. Il n'y a que des conseils qui sont adaptés à vous, amis du lion, à vous de voir. Le tout, c'est de ne pas vous retrouver dans une cage. Si la roue symbolisait ce genre de choses, une cage de hamster, je crois que vous ne le supporteriez pas. En tout cas, faites-moi tourner la roue, faut que ça bouge. À vous de déterminer le sens et la vitesse. À la semaine prochaine pour les lions. En ce qui concerne les natifs et les natives de la Vierge, la semaine prochaine, le conseil pour les natifs de la Vierge, le pendu, une fois encore, pour cette semaine, on vous préconise de marquer un temps d'arrêt. On vous suggère, quand vous êtes du signe de la balance, de faire une pause. Donc n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, parce que vous pourriez peut-être avoir un petit accident, un petit incident, parce que vous voyez que les branches, elles sont rouges et donc elles saignent. Ça signifie quand même que si on vous demande de faire une pause, faites-le, amis du signe de la Vierge. Donc avant de conclure, disons que vous n'avez pas le choix. C'est pas l'arcane 6, le pendu, c'est véritablement je m'arrête, je regarde un petit peu où j'en suis, je prends le temps et j'essaye autant que faire se peut de rester dans cette position de maturité et d'attente. Pour les natifs de la balance, la semaine qui vient, on leur propose... justement, on leur propose l'amoureux, donc probablement une semaine à venir avec des choix, des décisions à prendre. Pensez bien entendu qu'au-dessus vous avez un angelo et donc connectez-vous à votre ange gardien, vous le connaissez, vous savez un peu comment faire. Si vous ne le savez pas, soit vous m'écrivez, soit vous mettez une grosse force d'intention en vous connectant avec cette particule divine, on va dire, pour vous aider justement dans ce choix. Cela peut dire aussi que vous allez être certainement très entouré, amis balance, ce qui n'est pas pour vous déplaire, puisque comme tout le monde sait, la balance, c'est le signe des autres. C'est le signe où on a deux plateaux, donc il va falloir aller vers les autres. Et cette carte, la première, qui a autant de personnages, signifie que vous allez rencontrer plusieurs personnes. Pas nécessairement faire des choix, mais des gens différents. Donc sur cette carte, on voit des gens plus âgés, plus jeunes. Vous aurez peut-être des hommes, des femmes. Est-ce qu'il y a une réunion en perspective? Donc si c'est le cas, ça veut dire aussi qu'elle risque de déboucher sur quelque chose. Or, les pieds de notre amoureux sont de couleur rouge. C'est pas à la réflexion comme le battleur, c'est l'action. Ça veut dire qu'à l'issue de cette réunion, il vous faudra peut-être décider et prendre une position claire et nette pour agir. Donc réfléchissez bien à ce qui vous attend la semaine prochaine, regardez vos agendas, si il n'y a rien de prévu, soyez vigilants. Dès que vous allez être plus ou moins nombreux, vous risquez d'être mis à l'épreuve sur cette question du choix.
Voilà, pour les natifs du Scorpion, eh bien les Scorpions, alors on voit un peu cette énergie rouge et noir, plutonienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien on leur propose la Lune. Ah, la Lune, pour un natif du Scorpion qui a l'habitude d'aller vers le côté secret des choses parce qu'il aime bien essayer de comprendre tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est caché. C'est probablement un signe super intéressant pour ceux qui se lancent dans les études symboliques et des traditions qui sont généralement conservées comme très discrètement. Donc là, la Lune, eh bien, c'est d'aller encore plus loin vers le côté sombre des choses. C'est pas forcément le côté négatif, c'est que quelquefois, eh bien, il faut se protéger. Et je pense que les chouettes sont très contentes d'ouvrir leurs grands yeux la nuit, comme les loups, comme les chats, avec leurs yeux plus adaptés à regarder la nuit. Donc peut-être que vous, tels les chouettes, peut-être cet animal qui est l'emblème d'Athéna, donc la déesse de la sagesse, va vous permettre de scruter ce qui est caché. Est-ce que quelqu'un dans votre entourage vous cache quelque chose? Donc utilisez vos dons de Scorpion, utilisez ce conseil de la carte de la Lune pour aller voir ce qui est caché. C'est pas forcément quelque chose qui est caché pour vous, comment dire, vous mettre dans la difficulté. Souvent le Scorpion, il a un petit peu cette tendance à voir souvent le côté un peu noir des choses. Non, soyez simplement dans ce qui est caché. Peut-être que ça, malencontreusement, on oublie de vous dire des choses. Donc là, regardez ce qui est caché. Alors peut-être que c'est la semaine prochaine une aventure qui va vous arriver la nuit, puisque la Lune, c'est la nuit. Donc peut-être que vous allez peut-être sortir en boîte de nuit, vous allez peut-être aller au théâtre et passer une excellente soirée. Et donc il faudra utiliser vos talents de géniaux scrutateurs dans le secret pour bien comprendre ce qui se sera passé dans cette nuit, dans cette soirée. Et surtout, si vous êtes Scorpion et que vous travaillez la nuit, eh bien, profitez bien de vous relier à la Lune. Et pour cela, j'aurais tendance à vous conseiller, regardez où est votre Lune. Et ceux qui ont la Lune en Scorpion, eh bien, plus que jamais, de regarder le symbolisme, comme on l'a vu dans les épisodes passés, de la signification de la Lune en Scorpion, pour vous aider lorsque, en plus, vous tirez l'arcane 18 de la Lune. Donc, après le Scorpion, le Sagittaire, la Lune, donc c'est assez amusant. Comme d'habitude, on croit qu'il y a beaucoup de cartes, mais on tire toujours les mêmes. Donc les Sagittaires, eux, ils sont beaucoup plus vers l'extérieur. Et je crois que les Scorpions, le signe précédent, la Lune, ça leur posait pas de problème. Je crois que pour les Sagittaires qui sont habitués, comme on le dit souvent, les Sagittaires s'agitent, avec la Lune, avec la nuit, c'est plus compliqué parce que la nuit, on voit moins et donc on peut pas aller au galop des Sagittaires. Ça, c'est vraiment le conseil de vous calmer, Sagittaire, et de regarder un petit peu votre dualité. Pourquoi? Parce que cette carte de la Lune, elle a deux animaux. Elle a deux tours, elle a la Lune et le Soleil, donc il y a manifestement une dualité dans cette carte. Et les Sagittaires, vous êtes un signe double. Vous avez un côté animal, un côté humain en même temps, et donc souvent ça vous pose problème, car vous êtes partant dans l'animalité du triple galop, et puis quelquefois, eh bien, vous oubliez la réflexion de l'humain. Et d'autres fois, vous êtes l'humain à tirer des flèches partout, et vous oubliez de calculer la distance qu'il va falloir parcourir avec vos quatre jambes de cheval. Donc, un équilibre à trouver, et peut-être que la Lune justement vous suggère bien de vous équilibrer entre le mental, entre l'intellect et le physique, entre l'action et la réflexion. Donc un bon travail pour les Sagittaires la semaine prochaine. Après les Sagittaires, on arrive aux Capricornes. Alors les Capricornes, la semaine qui vient. Alors j'essaye de voir un peu comment sont les Capricornes, l'énergie, de me connecter, et puis après je fais pas
tirage en fonction des Capricornes, j'essaye de demander comment dire la carte la plus adaptée à chaque fois au signe, et là c'est le Capricorne. Et le Capricorne, eh ben, on va lui suggérer quoi? On va lui suggérer d'être libre. On va lui suggérer de lâcher un peu, de s'ouvrir. Peut-être que, bien entendu, va falloir écrire, ça le Capricorne il sait le faire, peut-être que le Capricorne il va garder un petit peu les projets sous le coude, sûrement du travail sous le coude, mais en même temps ça serait peut-être bien un peu de vous libérer comme les cheveux de l'impératrice pour aller vers l'avenir. Son regard nous l'indique. Le Capricorne il a une tendance à être dans la terre, terre à terre, il a une tendance le Capricorne à regarder aussi un peu le passé, où il en est, c'est quelqu'un qui fait des calculs. Et bien là on a l'impression qu'il faut pas calculer, il faut pas penser, la couronne est trop grande, donc il vaut mieux plutôt écrire, faire des comptes, mais peut-être justement des contes de fées pour que les Capricornes eh bien soient cette semaine-là joyeux comme l'est l'impératrice. En même temps, on peut penser aussi que s'il y a une situation qui se présente, il faudra la nettoyer. C'est-à-dire que, comme vous le savez, l'impératrice, on le voit sur le mot, c'est l'impératrice, et l'impéré, c'est purifier. Et d'ailleurs, elle a un bénitier sous le coude, ce qui indique très clairement que si vous avez une situation que vous gardiez sous le coude avec le projet, eh bien, il faudra à ce moment-là le nettoyer, le passer par je ne sais quel produit, je ne sais quel expert avant de le mettre sur le marché. Donc pensez à nettoyer et purifier votre projet. Voilà pour les Capricornes. Nous arrivons donc maintenant à l'avant-dernier signe, le Verseau. Verseau important en ce moment pour la raison que, vous le savez, aujourd'hui nous avons la pleine lune en Verseau, nous avons le soleil en Verseau, et le maître du Verseau, Uranus, forme des difficultés avec le soleil et la lune. Donc c'est peut-être pour ça que nous voyons un petit peu des ouragans partout se déchaîner. Et je ne vous parle pas de Mars. Si vous êtes abonné à ma chaîne, si vous êtes abonné à un mail par jour, vous avez dû recevoir le message ce matin qui expliquait un peu pourquoi en ce moment nous avions des vagues de 14 mètres ici, de la neige là, des virus ici, et que malheureusement c'était un peu prévu dans ma vidéo sur 2020 où j'expliquais que ça serait quand même des moments difficiles pour 2020, et là ça se matérialise. Comme quoi je ne suis pas voyant, j'ai jamais vu qu'à Majorque on aura des vagues qui passaient au-dessus des habitations de 4 étages, mais je savais qu'il y aurait un problème. Voilà, donc sans plus attendre pour les Verseaux, bon anniversaire au Verseau du premier décan, et c'est l'empereur qui est tiré. Donc les Verseaux, eh bien, en général, quand c'est son anniversaire, on a des cadeaux, c'est le moment où on est bien, et je crois aussi que c'est le moment où vous pouvez faire le point sur l'année écoulée. C'est pas véritablement le nouvel an qui est intéressant pour nous. En astrologie, on parle de révolution solaire, et vous savez que si ça vous intéresse, je fais des révolutions solaires, c'est-à-dire que je fais des thèmes anniversaires qui permettent justement aux gens de voir l'année sous quel angle elle va se profiler, avec un ascendant qui va s'ajouter à l'ascendant de naissance, avec aussi des planètes qui vont proposer une nouvelle réflexion énergétique. Et là, pour les Verseaux, dont c'est l'anniversaire en ce moment, eh bien, il est clair que c'est quand même une carte de la réussite. L'empereur étant quelqu'un qui très clairement est arrivé au bout du chemin de la matière, puisque c'est le chiffre 4. Personne n'arrive au bout du chemin, à mon avis, hein, même à la mort, ça va vers un autre chemin. Donc là, au niveau de la matière, eh bien, il est arrivé. Et peut-être que si vous faites le bilan de l'année, au moment de votre anniversaire, vous direz que finalement, vous ne vous en sortez pas mal. Cette carte, elle est pour la semaine qui vient, et la semaine qui vient, eh bien, elle dit qu'il faut vous affirmer, avoir un discours assertif, pas vous laisser faire. Vous avez une maturité, et quand bien même vous auriez des doutes, pensez que vous avez tiré l'arcane de l'empereur, et que si ça va pas, avec vos chaussures rouges, vous êtes capable de mettre un coup de pied
pied dans l'aigle s'il vous ennuie. Donc n'hésitez pas à faire preuve, non pas de violence, non pas de force, mais d'autorité. Pour terminer le signe, je remets les cartes à l'endroit, pour terminer le signe des poissons, donc les poissons, pour les poissons, la carte, donc pareil, je vois un peu l'énergie des poissons, j'essaye pas d'y mettre de préjugés ou d'a priori, mais j'essaye de faire une connexion, et là je tire. L'ermite. L'ermite pour les poissons, c'est la carte de la réflexion sur le passé, donc plutôt sur la semaine passée, la semaine avant, c'est-à-dire la semaine que l'on a déjà travaillé. Peut-être il faut l'éclairer, c'est-à-dire l'ermite suggère aux poissons de vérifier ce qui a été fait et si ça a été bien fait, si ça a été accompli ce qu'on avait fait la semaine passée. Car la semaine qui vient, c'est pas une semaine d'action, c'est pas une semaine qui va vers le futur, il n'y a pas de projet pour les poissons, c'est faire le point vers le passé. Donc méfiez-vous parce que les poissons, vous avez cette tendance quand même à être assez dans l'immensité, dans nos limites, et peut-être que là justement on vous dit pour la semaine passée, précédente, regardez les limites. Est-ce que vous avez été jusqu'au bout de vos limites? Est-ce que vous n'avez pas dépassé les limites? Et utilisez la lanterne de l'ermite pour éclairer cette situation et éventuellement regardez la semaine écoulée concrètement avec un papier et un crayon, et pourquoi pas regarder où était votre lune, regardez où était votre ascendant et donc votre signe solaire, avec les 3 indications telles qu'on les a vues la semaine passée, pour faire le point et vérifier si vous avez véritablement utilisé les conseils des cartes. Car il faut bien le dire, nous avons notre libre arbitre. Nous avons notre libre arbitre, mais quand vous demandez à un tarologue de faire un tirage, il faut suivre le conseil. Peut-être il faut suivre le conseil tel que vous le ressentez vous, pas forcément comme celui du tarologue, mais si le conseil s'impose à vous comme une évidence et que vous ne le suivez pas, d'une certaine façon vous vous parjurez. Et donc si vous regardez le tirage de cette semaine, que vous avez le pendu et que vous décidez la semaine prochaine de bouger, et bien quelque part vous ne serez pas en harmonie avec le tirage. Alors je vais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais si vous bougez alors que le conseil c'est de pas bouger, pourquoi regarder ce tirage? Ou alors c'est parce que vous faites des études sur la pertinence du tarot, la pertinence des signes astrologiques, comme je l'ai fait à mon époque, de mon temps. Donc pourquoi pas jouer? Je l'ai fait, je vous rassure, on gagne pas, hein. À chaque fois on se fait avoir, et je peux vous dire qu'avec un Pluton mal aspecté, je me suis retrouvé sous ma moto, j'ai voulu jouer, voir si c'était pas des bêtises l'astrologie, je crois que je suis tombé et j'étais pas tout seul et on était 2 à savoir le risque que l'on prenait. J'ai pas eu d'autres accidents avant, j'ai pas eu d'autres accidents après et je roule tout le temps en moto. Donc voilà, pour vous dire aussi que si vous regardez le tirage, eh bien d'une certaine façon vous engagez à le suivre au moins dans ce que cela fait écho en vous, pas forcément dans ce que je vous dis, j'allais dire surtout pas, ou alors parce que ça vous convient, parce que vous êtes en phase avec ce que je dis, mais si jamais vous avez le pendu et que vous dites non, il a une petite oreille qui sort, c'est qu'il va falloir que j'écoute un petit peu mieux, ça Pierre l'a pas dit, et ben tant mieux, c'est juste parce qu'il y a bien une oreille sur la carte du pendu. Et donc il y a effectivement cette possibilité. Mais si vous me dites oui j'ai tiré la carte du pendu, il faut que j'aille couper des liens, là j'ai envie de dire la semaine prochaine laissez tomber. Donc je pense que vu le nombre d'abonnés qui augmente, vu le nombre de personnes qui suivent le tirage, quand bien même il n'y a pas de musique, il n'y a pas de point de repère comme la semaine dernière, et je m'en excuse à nouveau au nom de la technologie. Le Verseau est très fâché là-dessus, mais en tout cas merci de me suivre même quand la technique suit pas. Là théoriquement le micro marche, théoriquement j'ai une bonne connexion, donc vous devriez avoir tout ça à l'heure et ça devrait bien le faire. Donc merci de me suivre, à la semaine prochaine. N'oubliez pas le pouce bleu parce que ça encourage, on l'a déjà dit, j'y reviens pas. Un petit pouce bleu, vous vous abonnez, n'oubliez pas la cloche.
Certains m'ont dit je ne comprends pas, je suis pas avisé. Bah oui, vous avez cliqué sur abonnement, mais vous n'avez pas cliqué sur la cloche. Donc il faut faire les deux, la cloche et l'abonnement et le pouce bleu. Voilà, à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine sur votre chemin.